donc commencer le maquillage instantané de chez de Halloween. Donc évidemment je fais au feeling. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça va vraiment être à l'arrache. Je m'en excuse d'avance. Mais bon. Donc j'ai fabriqué ce fond de teint clair. Que je vais rajouter du talc par-dessus pour éclaircir encore un peu parce que bon c'est clair mais pas assez pour moi. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc j'applique déjà mon fond de teint un petit peu, oui, un petit peu beaucoup comme ça. C'est normal, ne vous inquiétez pas. En rajoutant, je pense, un petit peu plus de matière dans le pot, vous pouvez aussi faire une espèce de pâte, je pense. Si vous voulez faire un maquillage un peu spécial ou avec des blessures ou quoi, ça peut être rigolo. Enfin rigolo, je me comprends. Donc là, vous voyez, ça m'a quand même vachement éclairci le teint. Hein. Ça sent très bon, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de soucis. Donc comme je vous disais, avec la technique que j'ai fait, on peut même carrément se faire directement du fond de teint, quoi. Hein. Ça peut... Là, j'ai également du anti-cerne qui est mais très clair. Donc je peux en rajouter par touche. Donc là oui, je suis déjà pas mal blanche, hein, on est d'accord. Mais pour moi c'est pas suffisant. Pour avoir l'air d'un vampire ou d'un cadavre, il faut quand même que ce soit très clair. On est d'accord. Donc maintenant je vais prendre mon talc que je mets dans ma main et je vais essayer vraiment d'en mettre la dose. Et donc je vais prendre des couleurs qui vont être sympas comme tout pour vous faire le make-up. Donc là je vais prendre cette petite chose. Donc c'est une palette avec des couleurs pas mal neutres, hein, et du coup on peut faire des effets. Donc je vais déjà prendre ça et une couleur un peu mat, il me faudrait, donc je cherche en même temps. Hein. Il faut que j'ai l'air un peu malade. Donc là j'ai pris une couleur prune pour faire de la profondeur dans mon regard et que ça soit, comment dire, comme si j'avais pris un pain dans la tronche. Non, mais je veux dire, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais prendre maintenant, je vais vous montrer les couleurs, ça sera plus simple. Cette couleur-ci, qui est un taupe, que je vais mettre en fait ici, pour avoir l'air vraiment malade. Et je suis mais dégueulasse, je me suis foutu du fond de teint partout, c'est top. Il faut vraiment que j'ai l'air malade, donc je vais, on va dire, faire ressortir
les défauts. Donc là, par exemple. Hop. Là, on est d'accord, hein, ça fait bien ressortir les défauts. J'ai des belles poches. Donc là, voilà. Je prends un pinceau un petit peu plus fin, du moins un peu plus adapté. D'ailleurs, je vois rien de ce que je fais, c'est génial. Donc je vais prendre ce pinceau là. Je reprends exactement la même couleur. Et là, on va faire comme ça. Je suis un fantôme. Ensuite, j'essaie de prendre un pinceau très très fin. Donc de ce style. Je prends toujours la même couleur. Et je vais faire des traits. Pas forcément très symétriques, très parfaits. Faut vraiment... C'est donc pour avoir l'air un petit peu flétri. Je fais de la poubelle. Donc là, vous voyez, en faisant comme ça, je vois déjà ceux que j'ai moi de traits. Et je vais juste en fait les accentuer, quoi. Hop. Donc ça, c'est un maquillage quand même qui est facile. On est d'accord. Pour les débutantes, c'est très très bien. Vous voyez là, en plissant, vous faites bien ressortir les petites choses. Vos petits défauts comme ça là. Hop. Voilà. On peut essayer de foncer un petit peu, par exemple les côtés, enfin sur le nez. Enfin voilà. On peut les foncer aussi, quoi. En ce qui concerne les sourcils, là on va rien y faire puisque c'est vraiment pour avoir l'air d'un cadavre. Donc j'ai pas besoin de les sourligner ou quoi, à moins que j'ai envie d'avoir l'air d'un cadavre sorcière. Donc là, on va prendre notre premier pinceau, par exemple. Non, ça c'est mon deuxième. Faire la bouche en cul de poule. Et estomper en fait comme ceci. Donc là on a quand même un maquillage
un peu cadavérique. Ça peut être sympa pour n'importe quel déguisement. Si vous voulez déguiser en infirmière, cadavre, zombie, ça peut aller. Enfin voilà, c'est vraiment un maquillage qui peut aller pour tout. Quand on n'a pas d'idée pour Halloween ou quoi, voilà, c'est simple et efficace, j'ai envie de dire. Donc, alors sans les lunettes, je vois juste que dalle. Je vais prendre ce tout petit pinceau et chercher une couleur rougeâtre. Donc il faut que je trouve la bonne palette, hein, parce que c'est dans la palette Sleek, dans une de mes palettes Sleek, et je ne sais plus laquelle. Il y a une couleur un petit peu rougeâtre comme ceci. Même celle du dessous peut aller aussi. Voilà. Donc là, je vais faire comme si c'était du sang, que je vais mettre en fait sous l'œil. Avec donc mon pinceau de précision. Voilà. Pour avoir les yeux un petit peu ensanglantés. Donc voilà. Après, je ne vais pas m'attarder sur les détails parce que les détails, je ne sais pas, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc je préfère pas. Voilà, donc on a vraiment des yeux assez ensanglantés. On est d'accord. Et on peut continuer à jouer avec les couleurs. Donc celle qui est juste en dessous, qui est un petit peu violacée, on peut jouer avec, faire les yeux creusés. Pour vraiment avoir l'air cadavérique. Faire comme des... Comment ça s'appelle? Faire comme ressortir des veines. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais faire ressortir mes veines. Donc voilà pour ce maquillage. Comme vous voyez, très cadavérique. C'est vraiment un tuto facile que tout le monde peut faire à mon avis. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et avec des lentilles, ce sera encore mieux. Voilà, à bientôt!